Salut les gens, c'est la Haute-Gaule. On est le 12 février. Il doit être 8h10 du matin, à peu près 4 degrés. Toujours dans les forêts gauloises, après la tempête. Quand tu regardes dans le dictionnaire au mot complot, tu vas pouvoir lire une définition du genre: un complot, c'est lorsque plusieurs personnes préméditent des actions contre quelqu'un. Quand je lis tu es complotiste, ou c'est la théorie du complot, je vois pas en quoi fondamentalement et étymologiquement je pourrais être complotiste ou être dans la théorie du complot à partir du moment où je ne complote contre personne et où je ne fomente aucune action contre quiconque. Le problème, c'est qu'à notre époque, les mots sont galvaudés et détournés. Alors c'est la fin du monde. Voilà, je vous le dis clairement, c'est la fin du monde. En fait, ça va être le titre de la vidéo. Ou pas. Je sais pas. Non, j'avais envie de parler un petit peu de tout ça, de ce monde. Parce que ça fait partie de la catégorie vivre mieux. Parmi les stratégies de manipulation de masse qui existent et qui ont été sourcées et documentées par certains experts, il y a la stratégie de la peur. Pourquoi? Parce que quand tu as peur, tu as tendance à ne pas agir de la bonne manière, voire à ne pas agir du tout. Métaphysiquement, quand tu as peur, tu compresses ton diaphragme, tes intestins, ton foie, tes poumons. Tu te sens oppressé. Et tu prépares donc le terrain à accueillir une maladie qui touchera ces zones-là dans ton corps. Parce qu'en soi, quand on dit souvent le mal a dit, la maladie, c'est pas forcément la maladie que tu dois interpréter, c'est l'endroit qui est touché par la maladie. Parce que finalement, sous certaines conditions de vie, tu prépares un terrain pour accueillir une maladie. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, j'avais juste envie de dire ça. Dans ma vidéo précédente sur le coronavirus, je n'ai jamais dit que le virus n'avait pas été militarisé. J'ai simplement dit qu'il s'agissait pour moi d'un accident de laboratoire, que ce n'était pas volontaire. Et je ne vois pas pourquoi les Chinois s'attaqueraient à leur propre population, puisque leur population permet directement ou indirectement de conquérir le monde, économiquement du moins. Je pense que ce virus était plutôt destiné... Bon, on sait aujourd'hui que le virus avait été modifié en laboratoire, ça on le sait. Il y a suffisamment de sources, surtout en extérieur des pays francophones. Quand tu vas lire des journaux anglais, des journaux américains, allemands, Google Traduction te permet ça. Tu n'as pas du tout les mêmes versions des choses. Et donc il y a suffisamment de sources pour savoir qu'effectivement ce virus a été conçu en laboratoire. Mais pour moi, c'est vraiment un accident de laboratoire et a priori ce n'est pas la première fois qu'en Chine ils connaissent un accident de laboratoire et que ce virus se propage alors que ce n'était pas prévu qu'il se propage dans telle ou telle région. Dans le génome de ce virus, il y a des gènes du VIH, donc du sida. En sachant que le VIH attaque l'immunité, eh bien ça permet au virus de mieux parasiter le corps. Puisque l'immunité du corps est affaiblie, le virus s'y accroche plus facilement et le corps a plus de difficultés pour lutter. Ils disent maintenant dans leur stratégie de la peur que, et c'est très officiel puisque ça passe dans tous les journaux officiels, que s'il n'est pas endigué, il pourrait toucher 60% de la population.
avec un taux de mortalité de 2%, ce qui est peu et beaucoup en même temps. Ben, tu fais le calcul rapide, ça touche quand même 180 millions de personnes qui pourraient potentiellement mourir de ce virus. Comme il faut du temps pour trouver un vaccin, on n'y est pas encore. Ils ont découvert un nouveau virus hier au Brésil. En fait, découvrir des virus, c'est pas nouveau parce qu'ils font des carottages dans les calottes glaciaires, etc. Et puis, il y a des virus qui sont emprisonnés avec les glaces, des anciens virus. Donc, découvrir un virus, c'est pas quelque chose de nouveau. Il n'en reste pas moins que ils lui ont donné un nom de bière, a priori. J'ai pas vérifié l'info, mais si c'est vrai, je me dis merde, il s'attaque à la Haute-Gaule, quoi. Coronavirus, Yaya virus, c'est tous des noms de bière. Je me dis, tiens, il y a un message pour les Gaulois. Ou pas. On vit dans un monde un peu spécial parce que la Terre a toujours connu des changements climatiques. La Terre a toujours connu des guerres. La Terre a toujours connu des conflits économiques, parfois pour du feu, parfois pour de la nourriture, parfois pour des richesses. La Terre a toujours connu des pillages. La Terre a toujours connu des invasions. La Terre a toujours connu des chutes de sociétés, des empires qui s'écroulaient. La Terre a toujours connu des maladies. La Terre a toujours connu des volcans qui se réveillaient et qui ensevelissaient des populations. La Terre a toujours connu des tremblements de terre. Quand tu regardes la carte du monde il y a plusieurs millions d'années, les continents n'étaient pas aussi séparés, scindés. La différence avec la Terre a toujours connu des virus. La Terre a toujours connu des bactéries, des microbes. La Terre a toujours connu tout ça. La différence avec l'époque actuelle, c'est que la médiatisation, l'Internet, permet en fait de diffuser les informations à vitesse grand V et qu'en fait c'est beaucoup plus médiatisé, donc les gens ont tendance à plutôt se focaliser sur ce qui ne va pas, sur la peur. Parce qu'aujourd'hui, en 2020, j'allais dire 2019, mais en 2020, tu sais ce qui se passe en Chine. Au XVIIIe siècle, XIXe siècle encore, il était difficile de savoir ce qui se passait en Chine. Donc la population chinoise pouvait être décimée par une bactérie quelconque, par un virus quelconque. La moitié du monde n'en savait rien. Alors j'ai lu sur un de mes contacts Facebook qui disait, il s'appelle Yann, je crois, si je me souviens bien, Yann Lefebvre ou quelque chose comme ça. Il disait, tiens, le message qui est sur le Georgia Guidestone. Alors les Georgia Guidestone, pour ceux qui ne connaissent pas, allez vous renseigner sur Google. Je suis pas là pour faire ton éducation. Georgia, Georgia, espace Guildstone, Guildestone-S. Ce sont des pierres sur lesquelles sont inscrites 10 commandements en plusieurs langues. Et Yann disait, moi je crois pas que ça concerne notre époque, je crois que ça concerne les gens qui survivront à ce qu'on va vivre et survivre dans les temps qui viennent. Alors certes, les temps qui viennent sont périlleux. Ils sont périlleux, pourquoi? Parce que la plupart des États cherchent à écraser leur peuple, rentrent en dictature petit à petit. La plupart des États cherchent à éviter les révoltes, les révolutions, taxent de plus en plus pour qu'on ne puisse de moins en moins vivre. Beaucoup de chômage. Le chômage, ça sert à l'État, c'est très utile. Parce que les chômeurs, entre guillemets, font peur aux gens qui ne sont pas chômeurs. Pas à tous, mais c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Les gens qui ne sont pas chômeurs n'ont pas envie de finir comme les chômeurs ou comme les SDF. Je dis pas que c'est mal d'être chômeur, j'ai été chômeur aussi. Hein. Attention, c'est pas mon discours. Tout ça pour dire que c'est comme ça que réfléchissent les États. Parce qu'il n'y a pas à dire... Et ce n'est pas du complotisme puisque je ne complote contre personne, je ne fomente d'action contre personne, c'est juste des constatations qui sont de plus en plus avérées. On est dirigé par une élite qui n'est pas celle que l'on voit. Parce que les Macron, les Poutine, etc., les Trump sont eux-mêmes dirigés par ce qu'on appelle l'État profond.
On vit dans un monde où tout ce qui existe aujourd'hui a toujours existé. Aujourd'hui, c'est mieux médiatisé, c'est mieux répandu. Et puis comme tu le vois, toutes les infos tournent autour du coronavirus actuellement. Il y a plein de choses que tu ne vois pas, que tu ne vois plus. Moi, je me demande comment ça se fait que la Belgique, qui est une plaque tournante du monde, avec la communauté européenne, etc., n'ait qu'un seul cas déclaré. Comme par hasard, il y a quelques semaines dans un hôpital, enfin il y a 2-3 semaines, dans un hôpital de Belgique, une infection a touché 4 personnes, 2 en sont décédés je crois, une infection pulmonaire. Le virus mute. Je suis pas là que pour parler du virus, hein, mais j'en parle quand même. Le virus mute. Donc on le connaît sous certaines formes et puis peut-être qu'il va toucher d'autres patients sous d'autres formes. Bon, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est de ne pas être dans la panique. J'entendais une vidéo de Philippe Gendroc qui disait « Et si l'amour pouvait nous sauver ?» En fait, l'avantage de l'amour, mais les gens ne savent pas ce qu'est l'amour. En fait, l'amour, ce n'est pas aimer quelqu'un, ce n'est pas posséder. L'amour, ce n'est pas... Ouais, l'amour, ce n'est pas être dans la possessivité, ni dans le partage avec une seule personne. L'amour, c'est simplement l'acceptation de ce qui est. L'amour, c'est l'inverse de la peur, finalement. Mais l'amour, une fois que tu es dans cette énergie d'amour, entre guillemets, universelle, tu débloques tous tes canaux énergétiques et donc ton terrain est moins propice aux maladies. Donc peut-être que l'amour serait une solution, mais pas l'amour tel que nous le connaissons, nous les humains, sur cette terre. Ça va beaucoup plus loin en fait que ça. Donc ce que je voulais te dire, c'est ne cède pas à la peur, ne cède pas à la panique, parce que des morts, il y en aura toujours. Je trouve que comparer le virus de ce coronavirus-là, même si les informations qu'on reçoit sont erronées, le comparer au virus de la grippe, c'est un peu comme comparer un chat et un léopard. D'une part parce que si le virus de la grippe mute, il n'est pas aussi virulent que ne l'est le coronavirus. D'autre part, je l'ai dit dans ma précédente vidéo, le taux de mortalité de la grippe, je crois, est de 0,1%. C'est beaucoup en soi, mais c'est toujours moins que ce coronavirus, en tout cas, selon les chiffres officiels. D'autre part, parce que tu compares pas les torchons et les serviettes, quoi, tu vois. Parce que le virus de la grippe n'est pas militarisé. Donc on va où là? On va dans une énergie de peur, de plus en plus. Ça va inévitablement étouffer une certaine partie des révoltes. Peut-être qu'à terme, et ce n'est pas du complotisme non plus, les États décideront de confiner les gens chez eux, donc plus de gilets jaunes, plus d'agriculteurs en colère, bien qu'il y aura toujours des frondeurs qui vont sortir de chez eux. On va vers un état où probablement ils vont chercher à t'injecter un vaccin, sachant comme je l'ai dit qu'un vaccin ne soigne rien. Un vaccin est anticipatif et pas curatif. On va sans doute dans un état, et ça ce sont les aspects positifs de cette situation actuelle, où la mondialisation va peut-être freiner un petit peu, ou peut-être qu'on va recommencer à fabriquer les choses près de chez nous, un petit peu plus de local, ou peut-être justement les gens vont s'interroger et se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de ce stick à selfie que je tiens en main et qui vient de Chine? Ou est-ce que je peux poser mon GSM un peu plus loin à un endroit et je n'ai pas besoin de ce stick à selfie? Ou peut-être que je peux le fabriquer moi-même finalement. Où les gens vont s'interroger différemment. C'est là que je disais que le monde va changer. Peut-être pas demain, peut-être pas dans 6 mois, mais dans les semaines, dans les mois qui viennent et les années qui viennent, le monde va changer. Pas de la manière où peut-être toi tu le conçois. Peut-être différemment. Un peu plus de local, un peu plus de raisonnement dans sa consommation, un petit peu plus de partage, de transmission, d'échange avec les gens, un petit peu plus de vie. On est dans un monde où, comme le disait Charles Sana, que j'écoute et que je lis régulièrement, la Chine, c'est enfin il n'y a pas que lui qui le disait, mais la Chine, c'est l'usine du monde. Après, inévitablement, il n'y a pas que les Chinois qui fabriquent
des batteries de GSM, il n'y a pas que les Chinois qui fabriquent des pièces de voiture, il y a d'autres usines dans le monde. Donc les autres usines prendront le relais tôt ou tard, mais les Chinois produisent et fournissent quand même 80% de tout ça. Donc à un moment ou à un autre, c'est au niveau économique que ça va changer, mais c'est surtout et avant tout au niveau de la gestion de sa consommation, qu'elle nous soit propre ou pas. C'est pour ça que se préparer n'est jamais inutile. Se poser les bonnes questions quand tu achètes quelque chose. Se demander si c'est éthique, entre guillemets. Se demander si c'est utile, si c'est juste. S'il n'y a pas moyen de le trouver autre part. C'est facile d'acheter un truc à 10 € qui vient de Chine, qui pollue la planète. On va dire, je ne vais pas faire le moralisateur ici parce que je le fais aussi, même si je le fais de moins en moins. Plutôt que de le payer 22 € autre part parce qu'il n'a pas été produit en Chine. C'est facile de payer 10 € un truc qui vient de Chine, voire parfois 2, 3, 4 € un truc qui vient de Chine, ou d'Inde, ou de n'importe où. Hein. Alors que c'est facile parce que tu bouges pas de chez toi, 3 clics et c'est payé. Alors qu'il suffirait de prendre ta voiture, de retrouver un petit peu les gens. Ouais, je dis prendre ta voiture, c'est pas cohérent par rapport à la pollution, mais techniquement, c'est pas toi qui tue le monde avec la pollution. La pollution a toujours existé de manière différente, mais elle a toujours existé, que ce soit par la combustion des corps à l'époque, que ce soit par mille moyens, mille sources différentes, elle a toujours existé. Peut-être pas à l'échelle de notre planète actuelle, peut-être pas dans cette ampleur, mais elle a toujours existé. Il n'en reste pas moins que je trouve pas qu'on soit nombreux sur Terre. Je pense que la Terre, et ça fait partie des informations que j'avais déjà reçues en canalisation, la Terre pourrait accueillir 15 milliards d'êtres humains. Le problème, c'est pas le nombre de gens sur Terre, le problème, c'est la répartition des richesses. Si les gens retournent un petit peu vers la campagne, regarde la campagne. Tu vas me dire, t'es pas à la campagne, t'es dans un bois. Ouais, mais j'ai des champs derrière moi, donc je suis à la campagne. Si les gens retournaient un peu vers la campagne, il y aurait moins de surpopulation en ville. S'il y avait plus de vieux métiers qui ressortaient un petit peu, des métiers qui ont été abandonnés à cause de la concurrence des supermarchés, que ce soit simplement de tenir une épicerie, un coiffeur ou de travailler, je sais pas moi, la forgerie, la forge, le bois, etc. Sans rentrer dans le truc industriel, bah, tout ça pourrait peut-être changer aussi. Ce monde, il a toujours existé tel qu'il est, sauf qu'aujourd'hui, c'est plus médiatisé. Aujourd'hui, c'est plus diffusé. Quand je dis plus, c'est plus. Hein. C'est plus diffusé, c'est plus médiatisé. Et donc, on a plutôt tendance à se dire, ce monde va mal, alors que pour moi, en fait, ce monde, il va bien mieux qu'avant. Oui, il y a des guerres. Oui, il y a des morts. Oui, il y a des maladies. Oui, il y a des virus. Oui, il y a des écrasements de peuples. Mais ce monde, pour moi, va bien mieux qu'avant. Parce que quand tu regardes l'histoire, entre les inquisitions, les conquêtes, les luttes intestines pour conquérir tel ou tel territoire, l'histoire de Attila, l'histoire de Guillaume le Conquérant, etc. Aussi belle qu'elle puisse paraître quand on te la raconte, il n'en reste pas moins que c'était vachement plus brutal à l'époque que ça ne l'est aujourd'hui. Finalement, quand tu lis dans le journal que il y a eu telle personne agressée de coups de couteau à l'époque, c'était voilà, dans des bois comme ça à l'époque, tu devais te méfier des brigands qui se cachaient derrière les arbres. Ça a toujours existé, ça n'a pas été autant médiatisé à l'époque, c'est tout. À l'époque, tu réglais les choses à l'ancienne. À l'époque, tu cachais un corps dans une forêt et on ne le retrouvait pas avant plusieurs semaines, si on le retrouvait. Donc voilà, tout ça pour te dire, je crois que ce monde va plus ou moins mieux qu'avant en fait. Quand tu réfléchis un petit peu de manière équilibrée, en sortant un petit peu de la peur et de la pression que te mettent les médias que je lis tous les jours parce qu'il faut être informé quand même. Les informations qu'on te donne, ce sont celles qu'on veut que tu avales. Donc ce sont celles qui vont guider 80% de la planète. Donc il vaut mieux les lire. Mais c'est pas pour ça que je m'y arrête et que je m'en inquiète forcément. Moi, ce qui m'inquiète le plus, comme je l'ai dit, c'est qu'on retourne justement à cet âge de pierre, entre guillemets, c'est-à-dire à ces périodes de conquête, etc., parce que les gens ont peur et commencent à paniquer. Il n'en reste pas moins que voilà. J'avais envie de te parler de tout ça dans cette petite vidéo. Non, ce n'est pas la fin du monde, en fait, c'est peut-être le changement de monde, le changement d'un monde, mais ce n'est pas encore la fin du monde parce que regarde, tu le vois pas bien, mais derrière moi le soleil se lève.
Ça fait plusieurs millions d'années que le soleil se lève. Il est encore prévu qu'il se lève pour plusieurs millions d'années. Et tant que le soleil se lèvera, ben, le monde ne sera pas fini. Allez, je te dis à bientôt et passe une belle journée.